Maintenant, j'aimerais dire, communiquer une parole à un homme, à une femme qui est en train de me suivre. Je ne sais pas. Si vous êtes devenu esclave, peut-être esclave de la maladie, esclave de la malédiction, esclave, je ne sais pas de quoi, que ce soit par naissance, que ce soit par votre propre faiblesse, vous êtes parti vous vendre vous-même, ou que ce soit par, je ne sais pas, invention, c'est parce que votre culture vous a vraiment poussé en vous plongeant dans d'autres choses parce que vous avez vu ça. Et c'est le monde que vous êtes tellement habitué. J'aimerais dire à cet homme et à cette femme qui est en train de me suivre, aujourd'hui, en partageant seulement sur ces trois choses, vous saurez maintenant comment vous délivrer complètement de ces histoires. Et par la grâce de Dieu, vous reviendrez ici avec un témoignage. Maintenant, sans pour autant tarder, parce que je suis sûr et certain que les hommes et les femmes qui me suivent, qui disent, oh non, parlons seulement de ces trois choses. Parlons de ces trois choses. Alors, on va lire un passage. Nous sommes dans Luc chapitre 2, les 11e versets. Luc 2, 11, qui nous dit la parole de Dieu. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Amen. C'est les trois noms ou les trois choses sur lesquelles nous aurons vraiment le temps de partager. On nous dit, la personne qui était née était appelée qui? Premièrement, un sauveur. Deuxièmement, on l'appelait qui? Le Christ. Et troisièmement, on l'appelait qui? Les Seigneurs. Maintenant, une chose que j'aimerais vous dire, c'est quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, même si vous avez une maladie incurable, même si vous traversez des moments compliqués, vous devez savoir qu'il y a premièrement un sauveur. Et quand Dieu envoie son Fils, quand il a envoyé son Fils, il ne l'a pas envoyé en tant que Seigneur, il l'a envoyé premièrement en tant que Sauveur. Il y a plusieurs versets vraiment qui parlent de la même chose, mais on n'aura pas vraiment le temps de parler de toutes ces choses. Si vous aurez besoin des versets, merci de m'écrire et vous aurez vraiment ces passages. Mais quand on nous parle des sauveurs, je vais seulement lire un seul verset. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, qui nous dit la parole de Dieu. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et nous comprenons que quand le Sauveur vient, il vient premièrement pour nous sauver du péché. Et pourquoi il vient nous sauver vraiment de ses péchés? Parce que la Bible nous dit, quand nous lisons dans Genèse chapitre 3, tout a commencé par le péché. C'est pourquoi il est venu d'abord nous sauver du péché. Mais il ne s'est pas seulement limité par là. Il a fait plusieurs choses. Mais avant toutes ces choses, Jésus s'est focalisé d'abord sur sa mission. Voilà pourquoi la personne qu'on appelle Jean-Baptiste, qui était le prophète qui allait introduire Jésus, quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre là actuellement, peut-être vous avez besoin d'être délivré financièrement parlant, spirituellement parlant et dans d'autres choses. Vous devez savoir que le Sauveur, quand il est venu, la priorité du Sauveur, c'est premièrement le péché. Parce que si vous êtes déjà sauvé du péché, les portes que l'ennemi utilisait pour vous avoir, ces portes seront totalement fermées. Totalement fermées. Alors, en descendant, vous allez maintenant comprendre. Alors, il y a d'autres personnes qui sont là, ils se disent, moi personnellement, j'ai tout fait. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire enfin de dominer mes péchés ou mon péché. Alors, nous aurons le temps vraiment de partager avec vous et vous comprendrez. Et j'aimerais vous dire, comme la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 30, le 11e verset, ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Amen. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre là actuellement, Dieu ne peut pas te dire, va loin du péché, ne pêche point, si il ne nous a pas encore donné la capacité de dominer les péchés. Dieu ne te dira jamais, toi là, je t'ai appelé afin que tu sois serviteur, que tu commences, je ne sais pas, prêcher l'évangile, si et seulement si il ne t'a pas donné la capacité de mémoriser ou maîtriser la parole de Dieu, de méditer la parole et de communiquer cette dernière aux hommes et aux femmes qui vous écouteront. C'est la même chose même avec l'histoire avec Moïse, quand Dieu parlait avec Moïse, quand Dieu parlait avec Jérémie et toutes ces personnes.
sont les personnes qui ne pensaient pas qu'ils étaient vraiment capables de faire cela. Mais Dieu voulait seulement dire, je ne peux pas t'appeler si je ne t'ai pas encore équipé. Et c'est la même chose que j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre. Quel que soit ce qui se passe là actuellement, si Dieu vous a déjà révélé quelque chose, sachez-le très bien, qu'il vous a déjà équipé et vous êtes la personne que Dieu va utiliser pour délivrer d'autres personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la dimension d'abord du Sauveur. Jésus est venu, c'est pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver de plusieurs choses. Et quand on va lire notre chapitre d'aujourd'hui et prier, et vous allez comprendre maintenant, il nous sauve de quoi. Alors, deuxièmement, on nous dit qu'il s'appellera également Christ. Christ signifie quoi? Le roi. Le roi. Et pour comprendre pourquoi on allait l'appeler le roi, et la première vidéo que nous avions postée sur YouTube, c'était quoi pour ceux qui se rappellent, il y a tellement longtemps? Je parlais sur les Christ. Et je disais, en tant qu'enfant de Dieu, si on t'appelle chrétien, ce n'est pas un sujet d'orgueil, mais vous devez premièrement chercher à comprendre c'est quoi d'abord être appelé chrétien, ça signifie quoi? Parce que dans les noms chrétiens, il y a également Christ. Ça veut dire, si on t'appelle chrétien, on t'appelle également le roi de Dieu. Tu es un roi. Maintenant, comme je l'avais dit l'autre fois, maintenant vous appelez n'importe qui chrétien parce que ce ne sont pas les disciples qui sont eux-mêmes appelés chrétiens, mais ce sont les hommes qui ont appelé les disciples chrétiens. Pourquoi on les a appelés chrétiens? C'est parce qu'en les voyant, on voyait Christ en eux. Maintenant, aujourd'hui, quand on nous regarde, est-ce qu'on voit Christ en nous? Ça, c'est très important. Et voilà pourquoi je l'ai toujours dit, il y a une différence entre ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur. Parce que avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, tu dois accepter déjà que Jésus est mort pour toi sur la croix de Golgotha et il t'a roi. Parce que premièrement, il nous sauve. Deuxièmement, il nous rend. Et troisièmement, maintenant, il nous dirige. C'est la troisième dimension là où nous voulons entrer là actuellement. Et pourquoi on l'appelle le Christ? On l'appelle le Christ, c'est pour seulement accomplir. On a déjà fait une vidéo sur ça, sur YouTube. Et nous étions vraiment en train d'expliquer pourquoi Jésus, il était appelé le Christ. Le Christ veut dire le roi. Qui l'a roi? Dieu. Pourquoi il a roi? C'est pour accomplir Genèse chapitre 3, le 15e verset. Quand il parlait avec le diable, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et là, on nous parlait de la postérité. Et dans la postérité, nous voyons qu'on parlait seulement d'une seule personne qui allait venir et qui allait écraser la tête du diable. Et quand Dieu nous dit au travers de Jésus qui nous a oint, on veut seulement nous dire, quels que soient les combats qui s'élèvent dans nos familles, Dieu nous a oint, afin que nous puissions écraser la tête de celui qui régnait, la force de celui qui régnait dans notre famille, dans notre entourage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 3, le 15e verset. C'est pourquoi, quand nous descendons encore, nous voyons que les Christ n'étaient pas seulement vus par Adam et Ève, parce que quand Adam et Ève parlaient, prochainement je parlerai pourquoi Adam avait donné à sa femme le nom de Ève, parce que c'était après la chute. Après toutes ces choses, c'est quand Adam a dit, toi, on t'appellera Ève. Nous entrerons maintenant en profondeur sur ça prochainement. Maintenant, quand nous lisons dans l'histoire de qui Jacob, avant que Jacob ne meure, qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons lire dans Genèse chapitre 49, le 10e verset. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Et là, Jacob avait prédit concernant la venue de la personne de Jésus. Et c'était vraiment clair. Quand les Shiloh viendra, les peuples ne peuvent que lui obéir. Maintenant, posons-nous la question. Nous qui nous disons, je suis un enfant de Dieu, est-ce que nous obéissons au Shiloh qu'on appelle Jésus? C'est ça le grand problème. Les démons lui obéissent. Est-ce que nous également, nous nous soumettons à lui? Alors nous allons lire
Les derniers versets en parlant de Christ, nous sommes dans Luc chapitre 4, les 18e versets qui nous dit la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Jésus-Christ lui-même, il a reconnu qu'il ne s'était pas oint. Il y a quelqu'un qui l'a oint. Et il a oint pourquoi? C'est pour porter de bonnes nouvelles. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, premièrement, vous devez reconnaître que vous avez besoin d'un sauveur. Et deuxièmement, reconnaissez qu'en Christ, vous avez été oint. Pourquoi avez-vous été oint? C'est pour porter les bonnes nouvelles. On a déjà fait vraiment lancer un enseignement sur ça. Là où je parlais seulement d'Ésaïe chapitre 61. Pourquoi on nous parle de toutes ces choses? Je suis entré en profondeur sur ça. Et vous étiez là. Et pour ceux qui n'étaient pas là, vraiment la vidéo est sur YouTube. Et la dernière des choses maintenant, avant que nous puissions vraiment entrer dans notre chapitre des bases et nous lancer dans la prière, c'est la seigneurie. La seigneurie. Parce qu'on nous dit que Jésus-Christ allait avoir ces trois choses. Premièrement, il fallait qu'il soit les sauveurs. Deuxièmement, le Christ, qu'on vient à peine d'expliquer ici. Et troisièmement, maintenant, les sauveurs, ou plutôt les seigneurs. Et en parlant des seigneurs, qui est un seigneur? Qui est un seigneur? Alors, quand vous faites des recherches sur Wikipédia, Wikipédia nous a donné vraiment la définition du seigneur. Il nous dit Kyrios, c'est dans le grec, en grec ancien, est un des titres fréquemment donnés à Jésus. À l'époque de Jésus, le titre Seigneur est un simple vocatif utilisé pour s'adresser à toute personne que l'on considère comme supérieure. Donc, à toute personne qu'on considère comme supérieure. Maintenant, en descendant aujourd'hui, en expliquant, vous allez comprendre pourquoi la Bible ne cesse de nous dire Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. On va expliquer et nous allons vraiment comprendre. Et quand nous commencerons à prier, nous allons prier avec révélation. Révélation. C'est très important. Maintenant, vous devez comprendre que, comme je le disais au début, dans Genèse chapitre 3, le verset 15, nous voyons que la personne qui a eu, ou l'esprit qui a eu la révélation de la Seigneurie de Jésus, ce n'était pas d'abord un homme, parce que Dieu s'adressait au diable. Et comme je l'ai toujours dit, les diables ont une révélation sur la Seigneurie de Jésus plus que les enfants de Dieu. Parce que les diables savent que Jésus est déjà établi le Seigneur des Seigneurs. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre là actuellement, vous qui pensez que si le diable a dit quelque chose, ça va arriver, lisez très bien la Bible, même dans les livres de Job. Lisez seulement les livres de Job, Job chapitre 1. Vous vous rendrez compte que le diable est limité. Il est vraiment limité. Pourquoi j'ai dit ça? Quand il parlait avec Dieu, il lui disait, c'est parce que tu les protèges. Donc nous comprenons que le diable n'aimait pas Job, mais le diable était incapable de toucher Job. Pourquoi? Parce que Dieu protégeait la vie et l'avenir de la personne qu'on appelle Job. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la haine de votre adversaire, il n'a aucune puissance, aucune autorité sur vous, si et seulement si Dieu continue toujours à vous protéger. Ils n'auront rien. Ils ne pourront rien faire. Et en descendant, vous verrez que plus Dieu donnait l'autorité, permettait plutôt au diable de toucher Job, c'est quand cela s'est manifesté sur la terre. Et c'est la même chose que j'aimerais dire. Là, les choses ont changé. Dieu a établi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en son nom que tout genou fléchira. Et nous allons comprendre pourquoi la Bible nous dit en son nom tout genou fléchira. Et quand nous allons le lancer dans la prière, et vous comprendrez que tout deviendra clair. Mais non, nous rentrons, comme je l'ai dit, les diables avaient la révélation de la Seigneurie de Jésus. Voilà pourquoi j'avais dit ces jours-là, quand les diables a commencé à tenter Jésus dans Matthieu chapitre 4, les diables n'a jamais dit non, fais ceci et cela. Il a commencé d'abord en disant si tu es fils de Dieu. Pourquoi il a commencé en disant cela? C'est parce que depuis Genèse 3,15, les diables savaient que Dieu avait remis la seigneurie à son fils, qui viendra de la postérité de la personne qu'on appelle Ève.
Maintenant, moi, je dois chercher dans la création où est le Fils. Maintenant, quand il avait seulement entendu, après les baptêmes, Dieu a crié, il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le diable a dit, c'est ces messieurs qu'on m'avait promis dans Genèse chapitre 3, le 15e verset. Alors, je dois tenter cette personne, chercher à persuader cette personne afin que la personne tombe avant qu'elle commence son ministère pour que les hommes et les femmes qui pouvaient être sauvés par elle ne puissent pas être sauvés. Et vous comprendrez maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi il avait commencé par là. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, parce qu'il savait. Maintenant, en descendant, à part les diables, nous voyons qu'une autre personne qui avait la révélation de la Seigneurie de Dieu, c'est qui? C'est Balaam. Et Balaam, qui fut Balaam? Balaam était un devin. Ça veut dire un sorcier. Nous sommes dans Nombres chapitre 24, du 17e verset au 18e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Je les vois, mais non maintenant. Je les contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre, vous comprenez, la révélation que Jacob avait reçue, s'élève d'Israël. Il perce les flancs des Moab et il abat tous les enfants des Thèbes. Il se rend maître d'Édom. Maître, c'est Seigneur. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître des Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Amen. Maintenant, ici, nous comprenons quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire, lui qui était un devin, il pouvait regarder comme ça et dire non, 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 non. Malgré nous sommes en train de régner là actuellement, mais je vois une personne qui est en train de venir. Je vois une personne. C'est pourquoi j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, les personnes qui ont les révélations concernant le Christ, ce sont les devins et les diables. Et malheureusement, dans cette génération, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas la révélation de qui habite en eux. Voilà pourquoi il y a plusieurs peurs. Mais si nous comprenons qu'il est le Seigneur des Seigneurs, même la peur va disparaître. Je ne peux plus craindre les intimidations du diable parce que même quand les diables viennent nous intimider, les démons viennent nous intimider, ils veulent seulement savoir est-ce que nous comprenons la Seigneurie de Jésus ou nous ne comprenons pas. Parce que s'ils savent que nous comprenons, ils sauront comment se retirer. C'est très important. Alors en descendant, il y a plusieurs personnes qui ont eu la révélation de la Seigneurie de Jésus. Mais parmi ces personnes, il y a également les mages. On ne dit pas que les mages adoraient Dieu. Non, non, non. Mais on nous dit dans Matthieu chapitre 2, le deuxième verset, et dire, parce que nous allons seulement rapidement, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Ils ont vu son étoile en Orient et sont venus pour l'adorer. Ils ont vu son étoile. Et je ne sais pas si vous comprenez, parce que quand Balaam parlait, il parlait des astres, etc. Tout ça, c'est quoi? Parce que c'est le langage qu'il maîtrisait. Et ces hommes et ces femmes, quand ils ont dit « j'ai vu l'étoile », c'est le langage qu'ils maîtrisaient. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit « non, 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 non. C'est la personne qui est notre ancêtre, qu'on appelle Balaam. Il a vu cela. Et nous également, nous devons vraiment aller nous prosterner parce que tout genou doit fléchir devant ces bébés qui viennent en peine de naître. » Là, c'était avant la mort de Jésus, avant la résurrection. Mais ces hommes et ces femmes avaient cette révélation en disant que nous devons normalement fléchir les genoux devant la personne qu'on appelle Jésus. Et cette personne bien-aimée dans le Seigneur, elle vit en vous, elle vit en moi. Et si vous avez cette révélation, même devant les diables, même devant je ne sais pas quel esprit, rappelez-vous qu'ils fléchiront les genoux, pas devant vous, mais devant celui qui est en vous. Ça, c'est très important. Et voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 17, le 14e verset, la Bible nous dit « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. » L'agneau vaincra, c'est parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois.
Bien-aimés, si les rois t'attaquent, rappelez-vous qu'en vous, il y a les rois des rois. Si un seigneur t'attaque, rappelez-vous qu'il y a les seigneurs des seigneurs qui vivent en vous. Ça, c'est très, très important. Et avant que nous ne puissions entrer maintenant dans notre chapitre de base, j'aimerais nous demander de lire seulement rapidement 4 versets et directement nous allons nous lancer dans notre chapitre de base et puis nous allons prier. Maintenant, en lisant, il y a un passage qui est tellement populaire, Jean chapitre 8, le verset 36 qui nous dit « Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. » Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Quand on nous dit « Si donc les fils vous délivrent, vous affranchissent, vous serez réellement libres. » On va seulement dire « Si les sauveurs, si les Christ et si les seigneurs des seigneurs vous affranchissent, vous serez réellement libres. » Pourquoi réellement libre? Parce que c'est lui qui a l'autorité sur la maladie, c'est lui qui a l'autorité sur l'impudicité, c'est lui qui a l'autorité sur les péchés à répétition, c'est lui qui a l'autorité sur toutes ces choses, car il les a tous vaincus sur la croix de Golgotha. C'est une dose unique. Si nous consommons cette dose, tout ce qu'on pouvait appeler comme lien héréditaire, malédiction, etc., toutes ces choses, si nous consommons seulement Jésus, toutes ces choses prendront fin une bonne fois pour toutes. Et malheureusement, quand nous lisons la parole de Dieu, on ne nous dit pas que c'est parce qu'il est mort sur la croix de Golgotha que nous sommes totalement sauvés, mais la Bible nous dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Ça veut dire, nous devons croire premièrement que nous sommes sauvés et deuxièmement, nous devons invoquer son nom. Invoquer son nom. Et la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 28, le 18e verset, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les siècles et sur la terre. C'était après la résurrection. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir, pas quelques pouvoirs, mais tout pouvoir. C'est pourquoi il est devenu le Seigneur des seigneurs. Et comme je vous avais dit, en grec, ce n'est pas tout pouvoir, c'est toute autorité. Toute autorité m'a été donnée. Et on va lire les 3 derniers versets. Luc, Philippiens, chapitre 2, du 10e verset au 11e verset, la Bible nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Toute langue confesse et que tout genou fléchisse. Alors, une chose qu'il ne faut jamais oublier, Jésus n'est pas le sauveur de tout le monde, mais Jésus est le Seigneur de tout le monde. Je vais l'expliquer. Il nous a sauvés, nous, les personnes qui croient en lui. Il ne peut pas sauver les diables et ses démons. Voilà pourquoi Jésus, on n'a pas dit il est le sauveur des sauveurs. Il est notre sauveur. Mais on nous dit il est le Seigneur des seigneurs. Parce que dans la seigneurie, nous voyons la domination. Il domine tout le monde et il domine toutes choses. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si nous savons qu'il domine toutes choses et domine tout homme et domine tout esprit, et nous devons également, prenons l'exemple, vous en enseigner quelque chose. Maintenant, lisons la Bible. Est-ce que Jésus est-il d'accord? S'il n'est pas d'accord, ça veut dire qu'il n'est plus le Seigneur de ce côté-là. Ce n'est plus lui qui a inspiré cette prédication et ne suivez pas cette prédication. Malheureusement, aujourd'hui, les gens se focalisent sur les expériences au lieu de se focaliser sur la Seigneurie de Christ. Qu'est-ce que Christ nous dit et qu'est-ce que Christ ne nous dit pas? Et les derniers versets, nous sommes dans Actes chapitre 2, le 21e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant là. On n'a pas dit quiconque invoquera le nom du Sauveur, mais plutôt quiconque invoquera le nom du Seigneur. C'est lui qui domine face aux histoires vraiment qui s'élèvent contre vous. Si vous invoquez, c'est lui qui domine, c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a les derniers mots. Quand vous l'invoquez, vous serez totalement délivré. Je suis sûr et certain, même avant la prière, les personnes qui ont ouvert vraiment les yeux et les oreilles afin de comprendre ce message,
ils ont compris, la peur a pris fuite. Et la peur a pris fin. Et par la grâce de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui commencera maintenant à se manifester par la grâce de Dieu. Maintenant, comme tout est clair, nous allons entrer dans notre chapitre des bases, le chapitre vraiment qui nous bénira aujourd'hui. Nous sommes